Tu vas... Hello, Antoine. Hello. Alors, on t'entend pas bien. Je sais pas si tu as un micro ou... Alors, tu m'entends maintenant? Ouais, tu peux parler un tout chouïa Je vais plus parler fort. plus fort. Attends, je vais mettre le parleur plus D'habitude, tu arrives à me fort. crier dessus quand on est en... Ça va comme ça? Nickel, parfait. Voilà. Alors, Marlène, bienvenue à toi. Très heureux de t'accueillir ce soir dans le live et aussi de t'avoir dans notre équipe. Pour résumer, donc, j'ai fait une grosse bourde mercredi en disant que vendredi, la ligne serait ouverte ce soir. C'est une erreur de ma part parce que j'ai tellement de trucs en tête en ce moment que je savais plus trop les dates et de quoi ça correspondait. Et donc, non, effectivement, la ligne du cœur qu'on a appelée l'âme de cœur n'ouvre pas ce soir, mais Marlène et Muriel, qu'on embrasse, je ne sais pas si elle n'arrive pas à monter, Muriel. Je crois qu'elle est en train d'arriver. D'accord, donc elle va nous rejoindre. Marlène et Muriel ont pris en charge le dossier l'âme de cœur et donc toujours bénévolement pris en charge la formation, la mise en place de toutes les équipes, un travail extraordinaire et je vous en remercie parce que je ne m'attendais pas à avoir des personnes qui allaient prendre ça en charge aussi vite. Tu as demandé, tu as eu, hein? Voilà, l'univers est parfait. Donc, quand tu veux faire quelque chose pour le bien commun, l'univers te met sur la route des belles personnes dont tu fais partie, et Muriel aussi. Et en attendant, Muriel, je vais te laisser te présenter ce que tu fais au sein de l'ONG, parce que là, ça concerne l'ONG. Faut savoir que la ligne du cœur, qu'on appelle l'âme de cœur, donc fait partie de l'ONG, donc du lien social d'écoute pour la bonne santé aussi psychologique, c'est important. Je te laisse te présenter, je me tais un peu parce que ça fait 1 heure, près de 2 heures que je parle. Donc vas-y, je te laisse la place. Alors, je suis en fait kinésiologue professionnelle dans ma vie de tous les jours. Et à l'ONG, j'interviens en tant que coach de vie et formatrice d'adultes. Donc, mon rôle justement dans cette ligne, c'est de former tous les écoutants, et pour pouvoir après qu'ils puissent s'occuper des personnes qui vont appeler. Voilà mon rôle. On t'entend pas. Tu n'entends rien. Alors, je ne vois pas les commentaires parce que je suis sûr qu'il y a le son. J'ai pas eu un message encore. Voilà, j'ai fait une belle Antoinette parce que j'étais en train de me rouler une clope en même temps. Mais bon. Voilà. Donc, on va accueillir notre amie Muriel. Donc, tu t'es présentée et puis Muriel qui est là. T'es là? Oui, t'es là. Oui, t'es là. Bonsoir Antoine, bonsoir Marlène, bonsoir à tous. Salut Muriel. Salut, alors donc je te présente donc Muriel. Donc on a deux binômes là, un binôme extraordinaire entre Muriel et Marlène qui dès qu'on a parlé de cette histoire d'écoute, de ligne d'écoute, tout de suite elles sont venues, elles ont pris les choses en main, on va t'aider, on va faire ça, machin. Waouh, avec Richard qui est mon binôme qui m'aide énormément et d'ailleurs qu'on salue. Hein, parce que vous êtes quand même les drôles de dames, hein, avec Richard. Donc on salue Richard qui fait un travail extraordinaire. Mais vous êtes arrivés, on ne se connaissait pas, voilà, vous êtes certainement, vous suiviez l'Alliance et tout. Et vous êtes arrivés, vous avez dit, voilà, boum, tiens, nous on va t'aider, nous on va faire ça. Donc je vais te laisser te présenter, Muriel, pour nous expliquer un peu avec Marlène ce que tu fais. Et puis après on va parler de ce que vous avez mis en place. Bon, d'accord. Déjà, je suis maman de 2 grandes jeunes filles de 27 et 23 ans et j'habite dans la région paloise. Et comme tu l'as dit, Antoine, je suis une fan de tes lives. Et quand j'ai découvert le lancement de la plateforme Soigner Heureux, je me suis inscrite en tant que psychologue. Après, une autre aventure, TCLC, aussi a attiré mon attention. Et comme j'ai 15 ans d'expérience dans l'éducation nationale, j'ai voulu apporter mon aide aussi aux enfants. Ouais. Et là, suprême surprise et j'allais dire superbe aventure, car je représente ce soir 60 membres d'une merveilleuse famille qui s'appelle l'âme de cœur. Ouais. Et qui représente en fait 60 membres destinés et par leur cœur à écouter tous ceux qui voudront joindre cette ligne, l'âme de cœur, qui fonctionnera donc tous les jours pour l'instant, de 20h à 22h, du lundi au dimanche. Alors,
Juste, merci, et je vais préciser pourquoi l'âme de cœur. Donc, c'est moi qui ai choisi ce nom. Pas la lame d'un couteau, non, non. L'âme de cœur. Je pense que dans cette ligne de téléphone d'écoutant, c'est une ligne du cœur, évidemment, mais on a rejoint l'âme et le cœur, parce que les deux sont liés dans cette ligne-là. On a des gens, des belles âmes, qui vont faire les choses avec du cœur, pour que l'âme des autres aille bien et que leur cœur se repose un petit peu. C'est ça ma vision quand j'ai parlé de la ligne de téléphone, c'est que chaque âme puisse enfin écouter son cœur et inversement. Les deux sont liés. Et ce que vous faites, vous êtes deux belles âmes extraordinaires, et je n'ai pas encore la chance de connaître toutes les personnes qui sont dans cette équipe magnifique, mais il est évident qu'elles sont à votre image. Et c'est ce qui nous plaît bien, à nous, les dirigeants de cette belle assoce, c'est d'avoir des gens comme vous. Donc je voulais vous remercier, comme je remercie toutes celles et ceux qui œuvrent à nos côtés, mais particulièrement ce soir vous, parce que vous avez fait un travail extra, et je vous ai foutu dans la merde mercredi. Je raconte l'histoire quand même. Voilà, moi je passe mes journées en réunion à parler de ci, de ça, on a plein de projets. Et mercredi soir, je dis, bon, ben, vendredi, on ouvre la ligne du cœur. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Parce que nous, on a un groupe Telegram où ils discutent là tous ensemble. Et ça s'est affolé dans tous les sens parce que c'était pas prévu. Et oui, on était même pas au courant. Mais on a pu voir qu'on a une équipe extraordinaire. Parce qu'ils ont tout mis branle-bas de combat pour ouvrir vendredi. C'était leur objectif. C'est-à-dire, ils n'ont pas gueulé en disant, ah, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben les gars, il faut qu'on s'y mette, il faut ouvrir vendredi. Et c'est là que tu vois quand même qu'on a des gens extraordinaires. Ouais. Et donc, quel est votre rôle? Alors, on va commencer par Marlène. Quel est ton rôle au sein de cette organisation qui se met en place? Ben justement, de leur donner une formation dans l'écoute, comment avoir une écoute active en fonction des gens qui téléphonent, et puis comment apprendre à gérer son propre stress et le stress des gens qui appellent. Et puis après, justement, de les coacher, de les encadrer. Donc, il y aura un suivi, quoi. Il y aura un suivi. Justement, Muriel a organisé, Muriel, la suite, a expliqué la suite, ce qu'elle a bien organisé. D'accord, ok. Alors, Muriel, attends. Donc, en fait, après avoir, recruté dans notre ligne et puis formé nos écoutants, ils sont répertoriés et mis dans des petits groupes de 6 écoutants pour avoir une meilleure formation, comme le dit Marlène. Et ensuite, parce qu'on prend soin de nos écoutants, donc ils sont dans des petits groupes pour après échanger avec le soutien et l'écoute d'un psychologue pour s'assurer que tout se passe au mieux. D'accord, c'est parfait. Alors, et vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous écoute au moins? Ça va? Tout se passe toi, Antoine, regarde. Oui, c'est vrai. Donc, je vous écoute, certes, évidemment, et je trouve admirable ce que vous faites. Et j'ai très envie de rencontrer à l'occasion qu'on se fasse une petite... Avant le lancement, ce serait bien qu'on se fasse une petite réunion avec les 60 personnes de l'équipe pour que je leur dise toute ma gratitude, évidemment. C'est déjà le cas, mais de les voir en fait sur un Zoom, c'est le plus sympathique. Donc si on peut, en début de semaine, on essaie de se faire ça tous ensemble. On va voir avec Richard qui nous programme ça, parce que Richard, c'est mon agenda, mon pense-bête, le prolongement de ma pensée, enfin voilà. Donc... il est déjà en train de regarder l'agenda, je le sais. Mais tu sais, Antoine, je t'arrête. En fait, je suis pratiquement certaine que les 60 sont en train de nous regarder. Oui. Parce qu'ils nous ont soutenus énormément. Et puis, personnellement, je voulais tous les remercier pour tout ce qu'ils font pour nous. Parce que, mine de rien, ils sont là, ils sont présents, c'est du bénévolat. Ouais. Mais c'est vraiment des très belles âmes avec des cœurs, mais juste énormes. Et puis, grâce à leur amour, avec leur présence, franchement, à Muriel et à moi, ça nous donne énormément d'énergie pour continuer. Alors moi, je voulais leur dire vraiment un gros merci à vous tous. Ouais, merci, c'est vrai, merci. Et merci aussi à Thibaut qui gère la ligne téléphonique, parce que ça aussi, c'est un bordel sans nom. Faut savoir gérer ce système téléphonique qu'on a acheté. Pour justement pouvoir recevoir et avoir ces belles âmes au téléphone. Thibaut qui a fait un super boulot, Seb aussi qui nous a aidé à mettre Sébastien, un nouvel informaticien infirmier
qui nous a rejoint et qui aide justement à mettre en place cette ligne téléphonique sur chaque comment on dit, device, chaque appareil qui sont chez les gens qui vont écouter. Donc voilà, il y a un gros travail de fond qui est en train d'être fait, qui a déjà commencé. Anita aussi. Anita pour le recrutement. Et d'ailleurs, on continue à recruter, évidemment. Exactement. Parce qu'on a 60 personnes qu'on a recruté. Non, j'ai déjà encore au moins 7-10 personnes à contacter dans la suite. Donc, ça continue. Et on a une personne du Guadeloupe. Oui. Oui. Donc, si vous avez envie, venez, même d'ailleurs, ce serait la richesse. On cherche des gens venant partout parce que c'est un mélange de culture et d'idéologie. Et venez, arrivez, on vous attend. D'accord. C'est quoi un peu le profil des gens qu'on recherche pour écouter, justement? Juste avoir un grand cœur. Parce qu'en fait, c'est très hétérogène. Il y a vraiment de toutes les professions, de tous les cursus. Vraiment, à partir du moment où on a envie d'aider son prochain, l'aventure est possible. Super. Alors, malheureusement, dans les tranches horaires de commencement de 20h, 22h, ben, malheureusement, je ne pourrai pas être là, mais de temps en temps, quand je n'aurai pas de live, eh bien, je me proposerai aussi pour faire partie de la ligne, voilà, juste pour répondre un peu comme ça, par plaisir, pour pouvoir avoir les gens au téléphone. Donc, certainement, les mardis, jeudis, je viendrai peut-être répondre aussi au téléphone. Parce que c'est pour ça que je serai... alors. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Si tu essaies de me former, je vais vous déformer. Faites gaffe, je vous dis. Non, mais... j'ai des filles, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est pour ça que j'ai créé l'Alliance humaine à l'époque. C'est pour justement qu'il y ait une vraie alliance d'êtres humains, que ce soit virtuel ou physique. Parce que vous avez vu, hein, j'ai fait quand même 2 tours de France, pas mal de réunions, machin. Demain matin, d'ailleurs, je serai à Aix-en-Provence, à l'Agora. À la Rotonde à Aix-en-Provence de 10h à midi et demi. Donc voilà, donc tous les week-ends, quand je ne travaille pas la semaine, en fait, je vais sur le terrain pour voir les gens, tout simplement. C'est ça l'Alliance humaine. Ça doit être une vraie cohésion humaine, un vrai échange d'êtres humains. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, et c'est pour ça que j'ai voulu faire tout ce qu'on a fait. C'est pour en arriver là. Recréer du lien social, recréer du lien entre les âmes. Ce qu'on avait malheureusement perdu depuis si longtemps. Donc, comment ça va se passer? Alors, je ne sais pas qui va me répondre, mais comment ça va se passer là dans les jours, les semaines qui viennent? Ça commence quand? On commence mardi 8 mars. Mardi 8 mars. Notez bien, mardi 8 mars à 20h. Voilà, avec le numéro de téléphone qui sera diffusé. Alors, je ne l'ai pas là dans l'absolu. Je vais demander à Thibaut de me l'envoyer s'il veut bien. 01. Les numéros de ligne, mais je ne connais pas les de l'équipage. Pardon, ça a bugué parce que du coup j'ai ouvert Telegram. Alors, Thibaut peut m'envoyer le numéro de la ligne qu'il faut diffuser. 01. Alors attends, je le note. Hop, 01. Et je vais parler français, hein. 84. Merci. 04. Ouais. 96. 60. Ça, c'est l'âme de cœur. Alors, je vais le noter. L'âme de cœur, c'est la ligne téléphonique. Je vais le mettre, ajouter la bannière. Voilà, je vais le mettre là. L'âme de cœur 01 84 04 96 60. Donc, si pour mardi soir à 20h jusqu'à 22h, vous pouvez appeler en direct, vous aurez quelqu'un qui vous répond. Voilà. Sinon, il y a un répondeur qui sera consulté aussi. Il y aura un répondeur et donc venez pas nous dire que vous avez un problème informatique, venez pas nous dire que vous n'arrivez pas à vous connecter sur. C'est pas la ligne là. Vous aurez une autre ligne pour ces choses-là. Mais là, cette ligne-là, c'est la ligne du cœur. L'âme de cœur, elle est là. 01 84 04 96 60. Donc pourquoi c'est un 01? Parce que j'ai acheté le standard téléphonique qui est en région parisienne et donc du coup, évidemment, c'est un 01. Donc notez bien ce numéro et à partir de mardi soir, tous les soirs, du lundi au vendredi, on est d'accord? Non, jusqu'au dimanche. 7 jours sur 7. Ah, 7 jours sur 7. Ah, mais vous êtes des grands malades en fait. Oui, bien sûr. Ah, vous êtes des psychos en fait. C'est vous qu'il faut suivre, c'est pas.
Ah, moi, je croyais que c'était du lundi au vendredi, moi. Non, Vous êtes non, pire que moi. oui. Ah, d'accord, je croyais pas que ça existait, tu vois. Voilà. Donc, 7 jours sur 7, à partir de mardi, Tout à fait. de 20h à 22h, vous appelez ce numéro Exact. et vous pourrez discuter avec des gens juste humainement extraordinaires. Et puis moi, je ferai le plaisir de venir de temps en temps répondre. Moi, c'est juste un plaisir de faire ça. Et donc, comment ça va se passer? Je vais appeler, il va se passer quoi? Il faut faire quoi? Taper 1, taper 8, taper 1000, enfin, je sais pas. Ah. Ben, d'après ce que je sais, c'est que en fait, je sais pas, faut demander à Thibaut. Mais d'après ce que j'ai compris, Non, c'était un piège de ma part. C'était un piège de ma part. Non, mais d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une bande-annonce et puis il faut taper, je sais pas combien. En fait, vous aurez le plaisir et l'honneur d'entendre ma jolie voix sur un fond sonore de liberté, évidemment. Et donc, vous serez accueillis par ma voix en disant bonjour, bienvenue sur l'accueil de l'âme de cœur. Merci de patienter. Un des écoutants va prendre votre appel. Voilà ce que vous entendrez à peu près. En gros, en substance, je ne me souviens pas de la phrase exacte. Et donc, c'est ce que vous aurez. Et ensuite, eh bien, ça va basculer sur la ligne d'un des écoutants qui va prendre le temps de parler avec vous. OK? Donc, excusez-nous s'il y a parfois il y a personne qui répond, c'est qu'il y a tout le monde est en ligne. Nous ne sommes pas assez nombreux. On recrute. Venez nous voir. recrutement@ah-si.org. Anita et Richard se feront un plaisir de pouvoir vous aiguiller vers cette âme de cœur que sont représentées ce soir par Muriel et Marlène. Et franchement, vous êtes rayonnantes, les filles. Franchement, c'est un plaisir de vous avoir. Vous avez toujours le sourire aux lèvres. Vous êtes toujours dans l'action. Vous êtes toujours dans l'envie de faire bien, de faire correctement les choses. Et ça, gratitude, vraiment. Je vous en remercie, mais du plus profond du cœur. C'est exceptionnel. Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous dire sur cette ligne téléphonique? J'adore le blanc que ça laisse. Mon rêve avec cette ligne, c'est de faire un jour une ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en utilisant justement après les Français venant d'autres continents, d'autres fuseaux horaires. Mais on va y arriver, je suis prêt après pouvoir transmettre ce projet dans d'autres langues. Bien sûr, le but. Alors, maintenant qu'on a le standard, on a juste, si besoin, à rajouter des lignes. Mais le but déjà, c'est d'avoir ce 20h, 22h, le voir s'élargir. Et qui commence à, je sais pas, à midi jusqu'à minuit. Pourquoi pas? Ce serait exceptionnel parce que c'est pas que pendant 2 heures, malheureusement, que les gens ont besoin de se faire du bien. C'est toute la journée, mais déjà, si on arrive à grandir et à recruter un maximum de belles personnes, si vous êtes là, si vous écoutez, recrutement@ah-si.org, rejoignez-nous. C'est juste pour faire le bien autour de nous, tous ensemble. Donc, le but, c'est d'avoir la tranche horaire la plus large possible. Ce n'est pas une fourchette d'horaire, c'est un râteau qu'on veut. OK? Donc, venez, rejoignez-nous. Comment vous vivez cette aventure, les filles? Je vais voir avec Marlène déjà. Comment tu vis ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je dors peu. Je commence à maîtriser Telegram. Et puis bon, le plus, c'est de rencontrer de belles... J'ai failli dire, il était temps. Hein. Et c'est surtout de rencontrer des belles âmes, de discuter avec des personnes venant de tout univers. Et c'est juste magnifique. Et puis de travailler avec des gens qui sont pas dans l'ego, mais qui sont dans le partage, c'est juste un cadeau de la vie. Franchement, c'est la plus belle chose qui puisse m'être arrivée. Une des plus belles choses qui m'est arrivée. Voilà. C'est cool. Et toi, tu es en Suisse, hein? Moi, je suis en Suisse, ouais. Elle fait l'effort de bien parler le français parce que parfois elle dit des mots suisses, on ne comprend pas. Ouais, moi je dois essayer de comprendre ce que vous dites, c'est pas évident des fois. Oui, je sais. Et puis aussi, j'ai rencontré Muriel et franchement, c'est une belle âme. Alors, puis on s'entend tellement bien parce qu'on est beaucoup à l'opposé, mais en fait, on est très ensemble. Complémentaires. C'est ce qu'on a remarqué, nous, parce que nous, on voit ça de l'extérieur quand on vous voit travailler toutes les deux. Vous êtes différentes, vous avez des manières différentes, des approches différentes, et pourtant, vous êtes hyper complémentaires, et ça tourne. Ça roule tout seul, quoi. Hein? C'est ça qui est assez impressionnant. Et nous, avec Richard, c'est ce qui nous a impressionnés. C'est de voir que ça tourne comme ça. Je dis salut mon Régis. Ça tourne comme ça, c'est fluide. Oui, je dis salut les amis qui sont là. C'est fluide. Et puis, il y a toujours la bonne humeur et la joie de faire ces choses-là. Ça se voit tout de suite chez vous. Parce que là, vous êtes là, évidemment, vous êtes sur le live, machin. Mais
dans les Zooms, dans les réunions qu'on a ensemble, vous avez la même attitude, la même envie, la même joie et le même sourire. Et c'est ça qui est beau à voir. C'est plus du travail. On œuvre pour le bien commun et ça nous fait un bien fou. Vraiment. Et Muriel, de ton côté, comment tu vis les choses? Eh ben moi, je peux dire que je suis portée par l'énergie de tous. Parce que dans ces temps difficiles où on a du mal à trouver du sens, que ce n'est pas facile d'œuvrer dans la matrice, comme tu le dis souvent, et j'ai repris mes fonctions dans l'éducation nationale pour 4 mois, donc j'ai du mal à trouver du sens dans ce qui se passe. Ouais. Et cette aventure, c'est un enrichissement, ça me porte, ça me met de la joie, et ça me permet d'envisager un avenir beaucoup, j'allais dire quelque chose de beaucoup plus meilleur, mais ça n'existe pas. On peut réinventer les mots. En Suisse, on dit ça, beaucoup plus meilleur. Ben voilà, ça y est, c'est la contagion. Tu vas nous contaminer toute l'équipe comme ça, J'aimerais bien, ouais. C'est par télépathie déjà, tu vois. Ouais. C'est cool. Mais il y a une belle énergie. Alors, malheureusement, je ne connais pas tous les membres, les 60 personnes qui font partie de l'équipe. Mais comme je l'ai dit, j'ai hâte de les rencontrer. Et puis, comment se passe la formation aussi? Est-ce que c'est compliqué? Vous arrivez à vous voir dans la journée ou vous faites comment? En fait, la formation des équipes a lieu tous les mardis de 20h à 22h dans un salon visio, donc sur Telegram, parce qu'on maîtrise notamment Telegram. Ça y est, oui, bravo. Voilà. Et donc, on déroule un plan de formation qui est identique entre chaque groupe pour que tout le monde ait la même culture, que tout le monde ait les mêmes outils pour pouvoir écouter. Et après, il y a des jeux de rôle où là, individuellement, on met en situation les futurs écoutants. Voilà. Alors, moi j'ai une question, c'est, admettons, parce que malheureusement le monde va mal et les gens vont très très mal. Admettons, je suis écoutant et puis j'ai au téléphone quelqu'un qui est vraiment pas bien du tout et qui est limite parfois suicidaire. On risque d'avoir des gens comme ça malheureusement au téléphone, malheureusement pour eux. Hein. Comment j'agis? Enfin, qu'est-ce que je fais? Quels sont les moyens qui sont mis à ma disposition pour pouvoir aider ces gens-là à être pris en charge? Madame la formatrice. Voilà. Si je ne réponds pas parce que je vais dire des bêtises. Non. Non. Joker, ok. Vas-y, on laisse Muriel. Le principe de l'écoute, c'est déjà de savoir écouter. Donc, il faut savoir écouter la détresse de la personne qui vient solliciter une aide au téléphone. Donc, à partir de ce moment-là, il faut s'adapter à ce qu'elle accepte de nous dire et de nous révéler. Chaque cas est individuel, donc on ne peut pas donner de règles générales où on va pouvoir dire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il va falloir effectivement développer sa sensibilité, développer son écoute et savoir par des techniques de reformulation ou des questions qui marquent son attention ou à la situation qui est présentée, solliciter la parole de l'autre pour pouvoir effectivement lui apporter la meilleure aide possible dans le sens où c'est lui, cette personne-là que l'on aura au fil, qui trouvera ses solutions. D'accord. Si vous voulez, l'écoutant n'est pas là pour apporter sa solution, mais pour générer chez l'autre celle qu'il saura trouver. Mais là où je voulais en venir, c'est est-ce qu'on a des psychologues, est-ce qu'on a des psys qui pourront aider? Justement, oui. Comme je t'ai dit, moi je suis en ligne avec Jean-Marc, là, mon pote, et il me dit ouais putain je vais pas bien, je crois que je suis au bout, machin truc, et puis je maîtrise pas, et puis je sais pas trop quoi lui dire, et je pense que là il y a besoin d'un psychologue pour le remonter. Donc est-ce que je peux transférer l'appel à un psychologue? Est-ce qu'il y a des psychologues disponibles pendant ces tranches horaires? Comment ça se passe? Effectivement. Dans les 60 membres de l'âme de cœur, il y a des écoutants, mais il y a aussi des psychologues qui sont aussi écoutants, puisqu'ils sont là aussi pour écouter les écoutants. D'accord. C'est-à-dire que effectivement, chaque soir, il y aura ce qu'on appelle des psychologues d'astreinte qui sont là pour apporter leur aide si jamais l'écoutant est en difficulté ou si l'appelant a besoin d'une aide supplémentaire beaucoup plus approfondie. Oui. Donc, les écoutants ne sont pas laissés à l'abandon comme ça sans un professionnel derrière. Exactement.
Un professionnel qui les encadre lors de la permanence chaque jour et aussi des psychologues qui assurent le soutien des écoutants une fois par semaine, 1 heure par semaine, justement pour que ces écoutants puissent échanger entre eux et aussi avec le... Oui, parce que enfin, ça peut être lourd parfois pour les écoutants, justement, d'avoir pendant 2 heures par semaine, au début, peut-être plus par la suite, mais ça doit être lourd et énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement, ça ne doit pas être simple d'absorber tous ces soucis, malheureusement, qu'on va entendre. Et donc, effectivement, vous avez pensé à justement écouter les écoutants pour les soulager aussi. Tout à fait, surtout que quand on écoute une personne, souvent certaines blessures que l'on croyait cicatrisées peuvent se réveiller et il est important du coup de pouvoir échanger. Ce n'est pas innocent au niveau émotionnel quand on écoute une personne. Il faut cette mise à distance et après ce recul, ce discernement vis-à-vis de ce qui est éprouvé. Donc là, vous avez tout prévu en fait. J'espère. Évidemment, c'est nouveau pour nous. Enfin voilà, c'est une nouvelle organisation, c'est une nouvelle façon de faire. Évidemment, ça existe, hein, ces lignes de téléphone, heureusement, mais clairement, on est en train de s'inventer quelque chose et d'essuyer les plâtres, hein, comme on dit. Donc, on va faire en fonction de l'utilisation et voir ajuster les choses. Et l'objectif, c'est de faire grandir cette famille-là d'écoutants de l'âme de cœur. Et donc, n'oubliez pas, je le répète, je sais, je suis chiant, mais allez sur recrutement@ah-si.org et proposez-vous pour l'âme de cœur. Vous mettez dans le sujet l'âme de cœur. Et si vous voulez venir nous aider, Marlène et Muriel seront ravis de vous accueillir via Anita et Richard qui s'occupent du recrutement, que je remercie aussi. Quoi dire de plus, Marlène, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette belle aventure? Non, je crois que j'ai déjà pas mal blablaté. D'accord. Rien de plus pour toi? Tout est bien? On est bien? Ouais. Moi, je me réjouis Comment on d'être dit on est bien? On est bien en Suisse. On dit comment on est bien? Ah, ça, je sais pas. Tout va bien? Ouais, tout est ok. Tout va Non, bien, on n'a pas Non. des expressions. Faut que tu apprennes l'accent du Sud. Mais j'aime bien aller en vacances quand je peux Ben, aller en vacances dans le sud. Ah ben, faut venir chez moi, la porte est grande ouverte. Ouais, je sais. Je suis Quand vous presque voulez. obligée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et toi, Marlène, de ton côté, qu'est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Muriel. Muriel. Oh. Et vous deux, en fait, vous avez 2 noms en M. Je galère toujours avec vous deux. C'est horrible. Mais ça va. Je n'ai pas encore fusionné avec Marlène, c'est bon. Comment? Je n'ai pas encore fusionné avec Marlène. Non, mais comme si, hein, il y a une espèce de fusion entre vous, c'est intéressant. Muriel, de ton côté, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je voulais juste dire, souhaiter le meilleur pour cette belle aventure, à l'âme de cœur, aux écoutants, et puis à tous ceux qui appelleront. Voilà. Super, merci beaucoup. Vraiment, gratitude parce que vous faites un travail vraiment extraordinaire. Je tenais encore à vous le dire parce que je ne m'attendais pas à cet engouement-là, aussi rapide, aussi professionnel, aussi bien dirigé, bien cadré. Je pensais que ça allait être un truc à l'arrache qu'on allait mettre en place parce que tout ce que je fais, c'est à l'arrache, à la base. Et là, je me retrouve avec 2 personnes professionnelles, cadrées. Merci, parce que vous êtes en train de créer quelque chose qui, je pense, fera beaucoup de bien à beaucoup de monde. Vraiment, c'est vraiment très cool. Vraiment. Merci beaucoup les filles, je vous dis à plus tard. Et puis en début de semaine, on essaie de se faire, comme je l'ai dit, cette belle réunion de lancement avec tous les écoutants, si possible. Si vous arrivez à les réunir, vous voyez avec Richard. Et mardi après-midi, on essaie de se faire une petite réunion avant le lancement. Ça marche? D'accord. Merci. Merci beaucoup, soyez heureuses. À bientôt, ciao, ciao. Muriel et Marlène, je vous embrasse très fort. Ciao. Voilà, on a la chance. Alors, je laisse le numéro de la ligne, l'âme de cœur, pour que vous puissiez le noter et que vous puissiez nous rejoindre. Alors voilà, ça va. Désolé, mais ça. Voilà, désolé, ça bug un peu. Je vais juste chercher un truc. Je reviens tout de suite. Dans quelques secondes, je reviens. Il faut juste que. Voilà. Il fallait juste que je cherche un truc.
pour que je puisse vous le montrer, parce que, donc, comme je l'ai dit, demain, je serai à Aix-en-Provence, à la Rotonde de 10h à midi, je crois, ou 14h, je ne sais plus exactement. Et je voulais parler d'un truc avant que je me fasse taper dessus par un de mes conseillers qui s'appelle Max, Monsieur Cougarman. Donc, je vais enlever la petite bannière. Max, qui est un de mes conseillers, qui gère la boutique de H 2020, propose de faire gagner, vous savez, les dog tags, hein, ce que j'ai autour du cou, pour soutenir les paniers du cœur. Eh bien, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 minuit, donc ce soir jusqu'au 11 minuit, vous pouvez, si vous voulez gagner un dog tag, il y a 2 dog tags de l'armure de Dieu homme et 2 dog tags de l'armure de Dieu femme. Sachez qu'ils sont numérotés, il n'y en a que 500. Vous pouvez en gagner 2, donc gagner un par personne. Pour jouer, c'est très simple, il vous suffit de vous procurer sur la boutique de l'Alliance Humaine 2020 la musique des paniers du cœur et ainsi, vous serez automatiquement inscrit. Vous savez, quand vous allez sur la boutique de l'Alliance Humaine 2020, vous avez la possibilité d'acheter la musique des paniers du cœur. Ça coûte 1 €. Évidemment, vous pouvez donner plus, c'est pour les paniers du cœur. Si vous le faites à partir du 4, donc aujourd'hui jusqu'au 11 à minuit, eh bien, vous êtes en lice pour pouvoir gagner au tirage au sort, eh bien, un de ces 4 dog tags, donc 2 hommes, 2 femmes, seront tirés au sort, donc le 12 ou le 13, on fera, ou le 14, je ne sais plus, on fera le tirage au sort, et donc on annoncera le nom des gagnants en direct lors d'un live. Voilà. Comme ça, c'est fait. Max, tu ne pourras pas gueuler. Perso, je vous ai dit, je vous donne rendez-vous demain à Aix-en-Provence. Venez nombreux. Alors, il y aura Denis Agré, il y aura M. Pavant, le mathématicien, il y aura M. Laibi, qui sera aussi sur scène, et je serai aussi sur scène pour parler, pour expliquer ce qu'est la HSI, ce qu'on fait. Évidemment, je ferai un appel aux soignants pour venir nous rejoindre. Donc, j'aurai le plaisir de vous voir et de vous rencontrer à l'Agora, à la Rotonde. Je crois que c'est à la Rotonde, je ne dois pas me tromper, à moins que Joss, oui, je ne me suis pas trompé. Donc à Aix-en-Provence demain de 10h à midi, 1h, je ne sais pas. Et puis voilà, ce sera un plaisir de pouvoir venir vous voir et d'échanger avec vous. Les amis, je vais vous laisser là-dessus pendant que les 2 dingos là sont en train de faire les folles à côté de moi. Et je vous retrouve avec plaisir lundi soir, même heure, même mec, même endroit. En attendant, soyez sages. Mais pas trop, je vous jure, j'en peux plus d'aller, j'en peux plus. Soyez sages, mais pas trop, et surtout, soyez heureux. Et encore un joyeux anniversaire à son mari, Jean-Marc, qu'on aime beaucoup. Et puis on se retrouve lundi. Voilà. Je vous aime, passez un bon week-end et faites pas les cons. Enfin, si, un peu. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ça va, vous n'avez pas marre de venir me pourrir la vie, vous deux? Non, mais allô. Non, pas du tout. Voilà. On t'aime. Ciao. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner.